Alain, propos d'un Normand. Ils sont 8 à une table de réfectoire, 8 qui ont des dents de jeunes loups. On leur apporte, après le veau aux pommes de terre, un fromage entier. Le partage est d'abord une espèce de pillage. Le plus adroit prend sa part le premier et la découpe d'après son désir. Le dernier n'a qu'un tout petit morceau. Cette injustice engendre l'injustice, car, selon les hasards de la guerre, il arrive aux uns et aux autres d'être mal servis. Ils ne l'oublient point. Cela les excite à être plus injustes encore lorsqu'ils le pourront. L'espoir et la crainte augmentent même leur désir, et souvent les plus favorisés en prennent plus qu'ils n'en peuvent manger. Tel est l'état de guerre. Il peut durer indéfiniment, et même réaliser une espèce de justice, si tous sont à peu près également forts. Mais si la nature a créé là des tyrans et des esclaves, alors l'injustice ne durera pas longtemps. Les faibles, c'est-à-dire ceux qui se battent avec peu de succès, s'unissent bientôt, et ils renoncent, d'un commun accord, à commettre l'injustice, sous la condition qu'ils ne la subiront pas. Que fait-on alors? On divise le fromage en morceaux égaux. Chacun en prend un, et si quelque audacieux veut mettre le plat au pillage, tous les autres s'unissent contre lui. Tel est le règne de la loi, que l'on confond souvent avec le règne de la justice. La loi égalise tout, afin de tout simplifier. Dans notre exemple, elle suppose des appétits égaux, comme elle suppose des forces égales. Ainsi, tout prétexte à discussion étant enlevé, la paix se trouve établie. Mais ce n'est là pourtant qu'une fausse paix, et comme une espèce de guerre pacifique. Toutes ces sages lois sont comme des armes accrochées au mur. On voudrait mieux. Si nos 8 guerriers étaient vraiment sages et justes au fond de leur cœur, chacun prendrait moins que sa part, et le reste appartiendrait à ceux qui auraient encore faim. Tout se passerait comme à la table de famille, où chacun pense un peu au voisin, où l'harmonie entre la grosseur des parts et les appétits inégaux s'établit comme d'elle-même et par bonne amitié. Telle est la vraie justice. Qu'un ouvrier qui a 6 ans gagne juste autant qu'un célibataire, pour un même travail, cela est assurément simple et commode. Mais ne dites pas que c'est juste. 11 décembre 1907.